Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un livre qui a fasciné et qui a aussi pas mal déconcerté des générations de lecteurs, La vie des maîtres de Baird T. Spalding. C'est le récit d'un voyage absolument extraordinaire qui, on va le voir, joue avec les frontières entre ce qu'on croit possible et l'impossible. Dès sa publication, il y a une question qui a plané sur cette œuvre. Une question posée ici par son propre traducteur français. C'est vraiment l'interrogation qui va nous guider tout au long de cette exploration. Est-ce une fiction ou est-ce la réalité? Alors, tout commence en 1894. Imaginez un peu le tableau. Un groupe de 11 scientifiques, des esprits plutôt sceptiques, rigoureux, qui décident de partir au fin fond de l'Himalaya. Leur but, c'était d'aller vérifier par eux-mêmes toutes ces rumeurs qui couraient sur les capacités incroyables des maîtres d'Orient. Et c'est là que leur démarche devient vraiment unique. Ils passent un accord assez spécial avec les maîtres. D'abord, on observe tout, sans aucun jugement, et on posera les questions après. Une fois tout vu, ils seraient entièrement libres de décider s'ils avaient assisté à des faits bien réels ou à des simples illusions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu concrètement? C'est là que le récit devient, il faut le dire, complètement stupéfiant. Plongeons ensemble dans les merveilles décrites par l'expédition. Le livre décrit des scènes qui défient vraiment l'imagination. On parle de marcher sur l'eau, de multiplier la nourriture, et le plus fou, c'est que les maîtres accompliraient ces prodiges avec une simplicité presque enfantine, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Prenons un exemple bien précis, le dédoublement, ce qu'on appelle aussi la bilocation. Le livre explique un processus en 3 étapes bien distinctes. Et c'est exactement ce que les scientifiques auraient observé avec un maître du nom de Just. Cette description brute tirée du livre est juste fascinante. Le texte raconte la stupeur des témoins qui voient 2 corps identiques de jastes, l'un animé, l'autre complètement inerte, avant que les 2 ne fusionnent sous leurs yeux. Assez incroyable. Et ce pouvoir ne s'arrêtait pas là, loin de là. Il s'étendait à la nature elle-même. Les maîtres, qui étaient apparemment animés par une force intérieure d'amour pur, pouvaient calmer les bêtes les plus féroces, les rendant totalement inoffensives. Une autre idée complètement folle, c'est celle de la jeunesse éternelle. D'après le récit, notre corps ne serait pas programmé pour vieillir. On y rencontre même un des maîtres, nommé Émile, qui aurait plus de 500 ans, tout en ayant l'apparence d'un homme de 60. La philosophie derrière ça, elle est vraiment puissante. Le vieillissement ne serait pas une loi naturelle inévitable, mais le résultat d'un état pathologique de la pensée. Autrement dit, nos pensées façonneraient directement notre réalité physique. Bon, d'accord. Tout ça est bien beau, mais comment? Comment de tels prodiges seraient-ils possibles? Eh bien, le livre propose une explication qui repose entièrement sur des lois spirituelles et sur le pouvoir de l'esprit. Le concept de base, le pilier de tout ça, c'est celui de la substance universelle. C'est l'idée qu'il existerait une source infinie de tout, en fait, et qu'il serait possible de puiser dans cette source par la seule force de la pensée pour faire apparaître ce dont on a besoin. Et ça illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a le lent processus matériel, celui qu'on connaît tous, et de l'autre, ce que le livre appelle une loi supérieure, où la création est instantanée, simplement commandée par l'esprit. Et là, on touche au point crucial du message. Ces capacités ne sont pas des miracles réservés à quelques élus. Non, le message des maîtres, c'est que ce pouvoir divin sommeille en chacun de nous et qu'il n'attend qu'à être réveillé et utilisé. La clé pour déverrouiller ce potentiel, le livre l'appelle la conscience du Christ. Attention, ce n'est pas une notion religieuse au sens strict, mais plutôt la reconnaissance du divin en soi, ce qu'ils appellent le Christ intérieur, qui permet de dépasser toutes les limites. Après avoir exploré tous ces concepts, assez vertigineux, il faut bien l'avouer, on revient inévitablement à notre question de départ. Le récit est passionnant, les enseignements sont vraiment profonds. Mais est-ce que tout ça a vraiment eu lieu? La boucle est bouclée, on revient à ce mystère fondamental. Ce qui est fascinant, c'est que quand on a posé la question à l'auteur lui-même, Baird Spalding, il a toujours donné cette réponse, un peu évasive. Il refuse de trancher et préfère que chaque lecteur trouve sa propre vérité dans le texte plutôt que de chercher une preuve factuelle. Et c'est peut-être là, finalement, que se trouve la véritable essence de ce livre. Qu'on choisisse de le lire comme un témoignage réel ou comme une magnifique allégorie, la question qu'il nous pose à la fin est la même. Quelles sont les véritables limites du potentiel humain ?